Bien-aimé, je suis très content comme tu regardes cette vidéo. Ma prière est qu'elle t'aide à affronter toutes les situations difficiles dans l'exercice de ta foi avec une bonne réussite. Tu as dû le lire. Le titre, c'est Des croyants comme des brebis sans berger. Donc, c'est 3 parce qu'il y a 2 numéros qui sont passés avant celui-ci. Donc, dans le premier numéro, nous avons insisté sur l'assurance du salut. Et nous avons sous-titré là-bas, Jésus est triste de voir les hommes le suivre comme s'ils n'ont pas de maître. Dans le deuxième, nous avons insisté sur l'assurance de la puissance de Dieu, l'assurance de l'efficacité de Dieu à agir en notre faveur. Et là-bas, nous avons sous-titré, Jésus s'attriste de voir ses disciples manquer d'assurance, manquer d'efficacité, comme des égarés. Donc, si tu ne les as pas vus, bien aimé, je t'invite vivement à aller les regarder. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect qui montre que la brebis s'égare ou bien que la brebis se comporte comme si elle n'avait pas de berger. Donc, et là, il s'agit de parler des disciples apeurés, des disciples qui doutent dans l'exercice de la foi. Et c'est pour ça que nous avons sous-titré, comme tu l'as lu, Jésus est dégoûté par les disciples apeurés, par les disciples qui doutent dans l'exercice de leur foi. Donc, pour cela, nous allons lire dans Matthieu 14, du verset 22 au verset 33. Donc, que Dieu te bénisse dans la suite de la lecture de cette vidéo. Avant de commencer avec la lecture de Matthieu, j'aimerais te dire, bien-aimé, que la peur n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, la peur est une merveilleuse émotion. Dieu nous a dotés de beaucoup de merveilleuses choses, parmi lesquelles les émotions. Et la peur en fait partie. Donc, ce qui est mauvais, ce qui dégoûte Dieu, c'est quand quelqu'un se comporte mal à la suite de la manifestation de l'émotion. Si nous prenons l'exemple de la peur signale la présence d'un danger certain. Et maintenant, pour cela, face à la peur, et comme face à toutes les émotions, il y a une conduite adaptée de foi que le sujet doit adopter. Pour la peur, par exemple, le sujet peut redoubler de vigilance, redoubler de courage, et se ressaisir pour mieux avancer et jamais se décourager ou bien se laisser emporter par la peur. C'est pour ça que nous avons dit que ce qui dégoûte Jésus, c'est le fait que le disciple soit apeuré. En fait, ce que Jésus veut, n'est-ce pas? Ce que Jésus veut, ce sont des disciples disponibles. Attends comme à contre-temps, c'est-à-dire, attends comme à contre-temps, il veut les disciples disponibles avec qui il va œuvrer. Donc, si quelqu'un vient à Jésus en disant, par exemple, que non, c'est pour éviter les problèmes, c'est pour éviter les difficultés, je dirais que la personne s'est trompée. Parce qu'il n'y a pas de ministère sans difficulté, il n'y a pas d'exercice de la foi sans adversité. L'adversaire étant là, il va toujours chercher à mettre les bâtons dans les roues. Donc, maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que pour ceux qui sont en Christ, Jésus leur donne la force pour qu'ils puissent venir à bout de toute situation difficile. Donc, pour qu'ils puissent affronter n'importe quelle difficulté dans l'exercice de leur foi ou bien dans l'exercice de dans l'atteinte des objectifs de leur mission sur la terre. Or, par contre, celui qui n'a pas Jésus, quand il y a les difficultés, la personne est apeurée et la personne se perd un peu. Elle commence souvent à mettre sa foi dans les futilités, peut-être dans les hommes ou même dans les éléments, je ne sais pas, peut-être les petits idoles et autres là. Mais par contre, quand quelqu'un est en Christ, Dieu l'équipe, donc Jésus l'équipe pour qu'il puisse être capable de tout surmonter, de tout supporter et de tout braver. Donc, et si donc quelqu'un dit qu'il évite l'adversité, quelque part la personne évite également la mission. Souviens-toi de l'histoire de Jonas, donc, parce qu'en évitant l'adversité, on évite la mission. Et cela finit même toujours par rattraper la personne. Parce que souviens-toi également de l'histoire de Jonas. C'est pas le meilleur chemin, la meilleure direction à suivre, c'est celle que Dieu donne pour être épargné d'un malheur plus grand. Parce que souvent on cherche à fuir et après ça nous rattrape. Donc, toutefois, il faut que je souligne un danger auquel il ne faut pas vraiment, c'est que si quelqu'un commence maintenant à chercher l'adversité, les problèmes, en disant que comme on a dit que l'exercice de la foi est davantage dans l'adversité, alors il commence à chercher les problèmes et les difficultés, je dirais que la personne se comporte mal. C'est ça, c'est de la folie. Souviens-toi que nous avons commis une vidéo sur On ne tente pas Dieu. C'était dans le groupe de vidéos sur les attitudes et les conduites de foi à adopter en période de catastrophe, de grandes guerres et de crise humanitaire. Et nous avons cité là-bas aussi le coronavirus. Donc, si tu ne les as pas regardés, je t'invite vivement à aller regarder cette vidéo. Et même la vidéo sur Dieu t'a suffisamment capacité pour affronter toutes les difficultés de ta vie. Donc, c'est aussi une vidéo intéressante pour mieux comprendre ce que nous disons ici. Donc, pour Jésus,
Nous devons faire face courageusement à toute adversité qui s'invite sur notre chemin comme pour nous empêcher d'accomplir notre mission ou bien d'exercer notre foi. Donc, c'est ça que Jésus attend de nous. Quand quelque chose s'invite sur notre chemin, que nous fassions face courageusement. Donc, et maintenant, quand le danger plane au-dessus, par exemple, ou bien quand le danger se dessine à l'horizon, donc le disciple de Jésus doit redoubler d'ardeur, c'est-à-dire doit être stable et serein. Il ne doit pas se laisser perturber parce que lui, il a une attitude de béton qui consiste à dire qu'en lui, il a la toute-puissance de l'univers, c'est-à-dire il a le Saint-Esprit en lui et que rien n'est plus grand que le Saint-Esprit dans l'univers et qui est capable de l'aider à braver la situation qui vient et même s'il le fallait à supporter les difficultés. Parce que ça peut arriver que pour accomplir ta mission, que tu passes par un certain nombre de difficultés, de problèmes. Alors le Saint-Esprit a aussi une toute-puissance pour t'aider à supporter. Ok, bien-aimé. Donc, nous allons commencer avec la lecture de Matthieu. Que Dieu te bénisse davantage dans la suite. Donc, dans Matthieu 14, verset 22, on dit, aussitôt après, Jésus oblige ses disciples à monter sur la barque. Donc, on dit oblige, ça veut dire que quelque part, les disciples étaient de notre avis. Et comme je t'avais dit dans l'une des vidéos, les disciples étaient des grands navigateurs parce qu'ils étaient des pêcheurs de poissons. Eux connaissaient l'île et temps et ils savaient que ce n'était pas le bon moment d'aller par la barque pour traverser la mer. Mais Jésus va les obliger, ils vont monter pour aller là où Jésus les envoie. Donc, et après, Jésus va monter prier sur la montagne. Et quand la barque sera au milieu de la mer, la Bible dit que la barque sera battue par des flots. Et ça sera tellement difficile. Et Jésus, vers la 4e veille, va se lever pour aller vers eux. Quand les disciples vont voir Jésus venir vers eux, ils seront troublés et ils vont dire c'est un fantôme. Et la Bible, c'est écrit dans la Bible que, et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Bien-aimé, tu te figures, ça dit des disciples qui ont peur du fantôme. C'est triste, bien-aimé. De nos jours, on voit même encore pire que cela. Des disciples qui ont peur du noir, qui ont peur du cadavre, qui ont peur des incantations, qui ont peur, ça dit des esprits, des disciples. C'est triste, bien-aimé. Donc, un disciple doit avoir une attitude de béton face aux difficultés. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, il pouvait se dire que bon, si c'est un fantôme, qu'il vienne, nous allons l'anéantir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que par ce nom-là, Jésus nous a envoyés sur le champ de mission 2 à 2 et tout nous était soumis. Donc nous allons soumettre ce fantôme-là s'il vient ici. Et même se tourner vers la tempête et dire que tu ne vas pas nous empêcher d'évoluer. Le Seigneur nous a envoyés et nous allons réussir et nous allons avancer. Donc mais voilà, ils sont en train de crier comme des gamins bien-aimés. Que ce ne soit pas ton partage. Donc nous allons lire la suite. Et là, ça dégoûte davantage Jésus de voir les disciples aussi apeurés. Donc Jésus va leur rassurer, il va leur dire non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre va dire si c'est toi, ordonne alors que je vienne vers toi en descendant sur les flots. Et Jésus va dire oui, viens. Il va se lever, il va descendre de la barque. Donc j'aimerais ouvrir une parenthèse ici, bien aimé, parce que l'histoire de la barque avec Jésus, c'est comme l'histoire d'une vie qui a Jésus ou bien une vie qui n'a pas Jésus. Donc tu vois que plus Jésus était loin de la barque n'avançait pas, c'était dans les difficultés. Quand Jésus s'est approché de la barque, il y avait un peu plus de sérénité. Et tu vas voir dans la suite de la vidéo que quand Jésus va entrer dans la barque, on dit que tout va se calmer. Donc, ça veut dire que si toi, tu as Jésus en toi, dans ton cœur, dans ta vie, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour que tu évolues avec assurance, sachant que tu as la meilleure solution à toutes les difficultés. Donc, mais si tu n'as pas Jésus, sache qu'il te faut Jésus pour que ta barque puisse évoluer. Parce que quand il n'y a pas Jésus, la barque n'évolue pas. Parce qu'il y a le doute, parce qu'il y a l'incertitude. Or, avec Jésus-Christ, il y a l'assurance et tu peux évoluer. Donc, je vais fermer cette parenthèse et je vais continuer la lecture. Donc, on dit Pierre va descendre de la barque. Donc, quand il va descendre de la barque, il va commencer à avancer vers Jésus. Les flots, la Bible dit que les vents deviennent encore plus forts et Pierre va commencer à s'enforcer et il va douter, il va commencer à s'enforcer et Jésus ne va pas tellement, il ne va pas supporter ça. Comme on l'a dit tantôt, Jésus est dégoûté par les disciples apeurés, les disciples qui doutent. C'est pour ça qu'il va répondre à Simon-Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Après, donc tu vois, ça n'a pas du tout plu à Jésus de voir un disciple qui doute. Donc, comme on le disait tantôt, bien-aimé, quand les situations deviennent troubles, quand les données changent, je voudrais d'abord resituer rapidement avant de dire ce que je dis là. Ça dit que Pierre est descendu de la barque, il allait vers Jésus.
Donc, ça veut dire qu'il avait les regards fixés sur Jésus, il avançait vers lui. Mais quelque chose va se passer, c'est que la tempête, le vent va redevenir encore plus fort, et Pierre va se laisser distraire, et il va enlever les yeux sur Jésus, il va porter ça vers la tempête. Voilà pourquoi la peur va augmenter, et il va douter, il va s'enforcer. Donc, si toi, tu veux être victorieux ou victorieuse, il faut garder tes regards fixés sur Jésus et non sur les informations ou bien sur l'actualité ou sur les données qui sont en train de changer contre qui ne sont pas à ta faveur. Par exemple, qu'on te dise que en Italie, il y a tel nombre de morts, en Espagne, il y a tel nombre de morts, en Chine, il y a eu ceci, dans le monde, on voit l'évolution, c'est sûr que ça ne met pas, ne fixe pas ton attention dessus. Laisse ton regard être fixé sur Jésus, ta pensée sur Jésus. Parce que si tu laisses ta pensée être distraite par l'ennemi, qu'elle envoie toutes ces informations, c'est pour te distraire. Et pour que toi, tu deviens un peu apeuré comme Simon Pierre là, et après tu vas douter, tu vas t'enforcer. Donc il faut que ta pensée, tes regards, tout soit fixé sur Jésus. Quelles que soient les données de l'environnement, quelles que soient les données d'actualité, que toi tu évolues vers Jésus en gardant que non, quel que soit ce qui se passe, Jésus te rend plus que vainqueur pour avancer. Donc, et après, Jésus va entrer dans la barque, tout va s'arrêter comme on l'a dit tantôt et les disciples seront surpris. Donc, bien aimé, cette vidéo était juste là pour t'encourager à ne pas être apeuré, donc à ne pas douter, parce que les informations semblent ne pas être en ta faveur. Non, bien aimé. Au contraire, tu dois plutôt te ressaisir, tu dois redoubler de vigilance, redoubler d'ardeur quand ça devient plus difficile, en gardant pour ceci tes regards fixés sur Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur te bénisse et qui t'encourage à être de ceux-là qui ont les regards fixés sur lui pour avancer avec efficacité dans la foi. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.